Après avoir quitté l'auberge, Kiba et Erika retournent à la guilde d'Aquarion. Ils franchirent les grandes portes en bois de la guilde, fatigués, mais satisfaits. L'ambiance à l'intérieur était étrange. Les conversations s'étaient arrêtées à leur arrivée. Plusieurs aventuriers jetaient des regards furtifs vers un panneau d'affichage, dans un coin de la salle. Erika haussa un sourcil. Qu'est-ce qu'ils ont tous? On dirait qu'on pue la magie noire. Kiba s'approcha du tableau. Une nouvelle affiche était affichée tout en haut. Pas de visage, pas de dessin. Juste des mots. Prime spéciale. Cible, Black Wolf. Description, individu inconnu. Possède une aura inhabituelle et dangereuse. Potentiellement liée à une entité classée dangereux. Niveau de priorité, hautement dangereux. Recherché vivant. Récompense, 100 000 pièces d'or. Kiba recula lentement. Erika blanchit. C'est toi. C'est toi, ça, pas vrai? Mais il n'y a même pas de photo. Comment? Une voix froide les interrompt. Toi. Kiba. Erika. Dans mon bureau. Maintenant. C'était Nera, la sirène séductrice au regard acéré. Elle les fixait depuis l'étage supérieur, une cigarette aux lèvres. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Quelques minutes, plus tard, dans le bureau feutré, Nera ferma la porte derrière eux, étouffant les bruits du rez-de-chaussée. Elle s'approcha de son bureau, ouvrit un tiroir. Et sortit le même vieux livre qu'elle avait feuilleté la veille. Il était relié de cuir noir, orné du symbole d'un loup ailé. Ce nom. Black Wolf. Il n'est pas inconnu pour ceux qui connaissent les anciennes histoires. Et cette prime? Elle n'est pas de la guilde. Elle vient d'une source extérieure. Anonyme. Et très puissante. Elle croisa les bras. Alors maintenant, vous allez me dire la vérité. Kiba. Qui es-tu? Le garçon, assis droit sur sa chaise, serra son écharpe de plumes contre lui. Son regard ne tremblait pas. Je suis le fils de Ryu, le roi des créatures primordiales. Et je ne veux qu'une chose, retrouver les 12 autres. Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Nera, d'abord figée, recula d'un pas lentement. Son visage se crispa. Elle porta une main à son front, comme frappée d'un vieux souvenir. Ryu, espèce d'idiot. Elle se tourna brusquement, s'éloignant du bureau, comme pour contenir une colère sourde. Puis elle s'arrêta, dos à eux, la voix tremblante. Il ne t'a rien dit. Sur le roi sombre? Sur lui? Kiba fronça les sourcils. Le roi sombre. Mon père m'a juste dit de retrouver les 12. C'est tout. Nera se retourna lentement, les dents serrées. Une lueur de rage et de chagrin dans les yeux. Tu n'as même pas dit à ton propre fils. Imbécile. Elle s'assit brusquement sur le rebord du bureau, le regard vide, comme frappée par l'ampleur de ce que cela impliquait. Elle se murmura à elle-même, plus qu'à eux. Tu l'as élevé comme un héritier. Mais tu l'as envoyé sans armes, sans réponse. Ryu, qu'est-ce que tu espérais? Kiba leva les yeux vers Nera, hésitant, puis demanda doucement. Tu connaissais mon père? Tu connais Ryu? Nera releva la tête. Son regard s'était assombri, comme si un voile de souvenirs douloureux venait de tomber sur elle. Oui. Je l'ai rencontré. Il y a longtemps. À l'époque où je servais la famille royale d'Aquarie. Elle marqua une pause, le ton devenu plus grave, presque distant. J'étais une garde du palais. Encore jeune, encore naïve. Et un jour, le roi sombre est venu. Il n'a pas déclaré la guerre. Il n'a pas marché sur la ville. Non. Il est apparu. Comme une tempête noire, sans avertissement. En une nuit, la moitié du palais était en cendres. Kiba écoutait sans dire un mot, suspendu à ses paroles. J'ai vu des créatures que je n'avais jamais imaginées. Des soldats de brume, faits d'ombre et de haine. Des gens que je connaissais. Changés. Corrompus. Contrôlés. Et alors que tout s'écroulait, il est arrivé. Elle croisa les bras,
le regard perdu dans le vide. Ryu. Le loup blanc céleste. Il est apparu au milieu du chaos, aile déployée, entouré d'une lumière que même les ombres n'osaient pas approcher. C'est lui qui m'a sauvé. Moi. Et les derniers survivants. Il nous a protégés, et a tenu tête au roi sombre assez longtemps pour que certains s'échappent. Il a disparu peu après. Personne ne l'a revu. Un silence. Puis elle tourna lentement les yeux vers Kiba. Et maintenant? Toi, tu tombes du ciel, enveloppé de ses plumes, avec l'aura autour de toi. Comme un écho de lui. Une promesse oubliée. Nera resta silencieuse un moment, puis elle se leva, s'approcha lentement de son bureau, et posa doucement sa main sur le vieux grimoire relié de cuir noir. Ce livre? C'est lui qui me l'a confié. Kiba cligna des yeux. Mon père? Oui. Ryu. Elle caressa la couverture gravée du symbole du loup ailé. Après la chute de la royauté, après le combat contre le roi sombre. Il est venu me voir, en secret. Il portait des cicatrices. Il avait l'air fatigué. Mais dans ses yeux, il y avait toujours cette lumière. Elle ouvrit lentement le grimoire, à la page marquée par le ruban bleu. Le dessin du loup blanc, entouré des 12 créatures primordiales, brillait faiblement sous la lumière. Il m'a dit, un jour viendra. Où un enfant tombera du ciel. Il ne saura rien du monde, rien de son pouvoir. Mais il portera mes plumes. Et mon espoir. Kiba retient son souffle. Ce jour-là, Ryu, il m'a dit, donne-lui ce livre. Il le guidera. Vers les autres. Vers la vérité. Elle referma le grimoire, doucement, et le tendit à Kiba, les 2 mains posées à plat sur la couverture. Aujourd'hui, je crois que ce jour est arrivé. Kiba tendit les mains, ému, et prit le livre. Un frisson le parcourut au contact du cuir ancien. C'est lourd. Pas seulement en poids, Murmura Nera. ce livre contient les anciennes chroniques. Des fragments d'histoire. Des traces de ce que tu cherches. Mais aussi des dangers. Des secrets que même moi, je n'ai pas osé déchiffrer. Kiba serra le livre contre lui, comme s'il venait de retrouver un morceau de son père. Merci. Nara. Elle hocha la tête. Ne me remercie pas. Ce n'est que le début, Kiba. Et si Ryu avait raison. Tu n'auras pas seulement des alliés sur ta route. Tu auras aussi des ennemis. Des êtres qui se souviennent de ce qu'il a fait. Et qui ne te laisseront pas accomplir ton destin.